Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez bien. Quant à moi, je suis en pleine forme. La vidéo d'aujourd'hui vient en réponse à une problématique, c'est de savoir comment est-ce que nous pouvons entrer en contact avec l'immigration réfugiée et citoyenneté canadienne après avoir soumis une demande en ligne dans le but de pouvoir modifier un document envoyé ou donner des documents supplémentaires. Si c'est un sujet qui vous intéresse ou si vous êtes dans la même situation, je vous invite de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Déjà, c'est la première fois que vous vous trouvez sur cette chaîne. Je me nomme William Chakam et sur cette chaîne, nous parlons principalement d'immigration, d'études et d'investissement. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vous invite à vous abonner, liker et partager au maximum. Ceci permet de pouvoir impacter le plus grand nombre de personnes et pouvoir faire grandir la chaîne. Alors sans plus tarder, nous allons aller face à nos écrans dans notre moteur de recherche et nous allons juste taper formulaire web. Ce formulaire nous permettra de pouvoir entrer en contact avec l'immigration réfugiée et citoyenneté canadienne. Comme vous pouvez le lire, formulaire web dit RCC, communiquer avec nous en ligne, soumettre une demande de renseignement. Même si vous n'avez pas eu de nouvelles de notre part récemment, votre demande demeure en cours de traitement. Vous n'avez rien d'autre à faire pour le moment. Nous communiquerons avec vous si nous avons besoin de plus de renseignements. Nos agents n'ont pas accès à plus de renseignements sur l'état de votre dossier ou sur le temps de traitement nécessaire avant de pouvoir accéder à l'état de votre dossier en ligne. Avant de nous contacter, vous pouvez vérifier l'état de votre demande en ligne, trouver des réponses à vos questions dans le centre d'aide ou obtenir des informations générales sur notre site web. Nous comprenons qu'un accès rapide au support client est important. Merci pour votre patience. C'est-à-dire, pour pouvoir utiliser ce formulaire, vous devez premièrement déjà avoir soumis une demande en ligne. Deuxièmement, vous l'utilisez dans le but de pouvoir modifier, changer d'adresse ou d'adresse postale ou d'adresse email, pouvoir augmenter un autre document. Mais si vous l'utilisez pour pouvoir demander des informations concernant votre dossier et que vous êtes encore dans les délais de traitement, ils ne pourront pas résoudre votre problème et ils ne vont pas vous répondre. Que voulez-vous faire? Je veux faire une requête au sujet de ma demande, poser une question d'ordre général au sujet d'un programme ou d'un service, fournir de nouveaux renseignements concernant ma demande, modifier mes coordonnées, ajouter, changer ou révoquer un représentant, signaler un problème technique. Voilà les actions qui vous est permis à travers ce formulaire IRCC. Parce que lorsque vous remplissez ce formulaire, eux, ils vont se charger de recueillir vos informations et de pouvoir les transmettre au centre du bureau de demande de visa canadien où vous avez envoyé votre demande. Donc, nous avons deux options à ce niveau-ci. Dis-nous en plus pour savoir sur ce que vous voulez précisément ou soit soumettre une rétroaction. Soumettre la rétroaction, c'est-à-dire soit vous voulez les féliciter, soit vous voulez vous plaindre ou vous voulez... Bon, on va juste cliquer dessus pour avoir plus d'informations. Pour la rétroaction, vous devez utiliser le formulaire de rétroaction pour les raisons suivantes. Sélectionnez un type de rétroaction. Soit vous voulez les complémenter, soit vous voulez faire un commentaire, soit vous voulez vous plaindre. Donc, ce sont les trois options qui vous est offertes si vous voulez soumettre une rétroaction. Ceci ne nous importe pas dans ce cas vu qu'on veut signaler un changement d'adresse ou une modification dans notre dossier. On va venir de ce côté-ci et on va aller plus bas. Avez-vous présenté une demande premièrement, soit de résidence permanente, soit en tant qu'étudiant, de visiteur ou de travailleur? Ça, ce sont des cas où vous devez respecter pour pouvoir utiliser le formulaire ou cette voie-ci. Si vous avez déjà présenté une demande de résidence permanente, une demande de permis d'études, une demande de visa visiteur ou une demande de permis de travail, vous pouvez utiliser ce formulaire. On va juste cliquer sur oui et on va passer à la prochaine question. Votre demande est-elle traitée par un bureau situé à l'extérieur du Canada? Elle doit être traitée par un bureau situé à l'extérieur du Canada.
ou non, vous allez juste signaler et en fonction de votre réponse, des fenêtres vont s'ouvrir, vous allez continuer à répondre. Supposons que oui, elle est traitée par un bureau à l'extérieur du Canada. Vous devez choisir maintenant le bureau qui traite votre demande. Ces informations, c'est important pour pouvoir envoyer votre requête au bon endroit. On va supposer pour celui de l'Afrique centrale, généralement les dossiers sont traités à Dakar, donc on va juste chercher le Sénégal ici. Il se trouve là, Sénégal à Dakar. Ouais. C'est à titre d'exemple, vous allez choisir le pays qui correspond au centre de traitement de votre demande. Donc vous allez choisir le bureau où vous avez envoyé votre demande initialement. Continuez vers le formulaire web. Là, on nous dit, vous pouvez utiliser ce formulaire si vous avez présenté une demande à un bureau de visa à l'étranger. L'information que vous souhaitez obtenir n'est pas disponible sur l'EDC. Votre demande a dépassé les délais de traitement habituels. Nous ne répondons pas à votre demande de renseignement si la demande se situe dans les délais de traitement habituels. Donc, si vous faites juste une demande de renseignement sur votre dossier et que vous êtes encore dans les délais de traitement normal, ils ne vont pas vous répondre. Vous souhaitez signaler un changement important apporté à votre demande, par exemple la naissance, le décès, le mariage, le divorce, l'adoption, le changement d'adresse, le changement d'emploi, l'acquisition d'un nouveau diplôme d'études ou le résultat d'un test linguistique approuvé. Si vous parrainez un membre de votre famille à l'étranger et que vous vous trouvez au Canada ou vous communiquez avec le télécentre IRCC. Pour toute demande de renseignement général, veuillez consulter le site web dans votre compte en ligne. Votre demande de renseignement sera transmise au bureau de visa de Dakar, vu qu'on a choisi le bureau de Dakar. Maintenant, il faut qu'on ait les informations nécessaires pour cela. Veuillez ne pas transmettre la même demande de renseignement plusieurs fois, plus d'une fois. Premièrement, la demande, les types de demandes. C'était quel type de demande? C'était une demande de visa permanent, une demande de permis d'études, visiteur ou travailleur. Ben, on va choisir permis d'études. Ensuite, votre demande, votre message doit être en anglais ou en français, les deux langues officielles du Canada. Si vous soumettez un changement d'adresse, indiquez la nouvelle adresse, nom, rue, numéro de la rue, ville, province, code postal et pays. Si vous soumettez un changement d'adresse courriel, indiquez précisément votre ancienne adresse courriel et la nouvelle. Donc, dans cette case, vous allez préciser l'objet de votre demande précisément. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux signaler, par exemple, un changement d'adresse mail. Ça, c'est à titre d'exemple. Vous allez écrire ce qui correspond à votre situation. L'adresse électronique. Pour cela, on a dit je dois mettre l'ancienne adresse électronique. Titre d'exemple, je mets William Jackam à commercial. Je dois préciser en avant. Ancienne adresse. Ancienne adresse email. Et ensuite, je mets la nouvelle adresse. Email. Gmail.com. Voilà, c'est ça. On dit pour
soumettre un changement d'adresse email, indiquer précisément votre ancienne adresse email, c'est ça que j'ai mis, et votre nouvelle adresse email, c'est ça que j'ai mis. Là, on est correct. Donc, vous allez mettre ce pourquoi vous vous plaignez ou ce que vous voulez modifier. Vous allez écrire toute l'information à ce niveau-ci. Maintenant, il va falloir mettre des données qui vont permettre d'identifier le dossier en question. Le nom de famille du demandeur. Donc, sur votre demande originale initiale, quel était le nom de famille de la personne? Je vais mettre le lien par titre d'exemple. Le prénom, l'adresse électronique qui était dessus. C'était mon ancienne adresse électronique. Important, à ce niveau-ci, vous allez mettre l'ancienne adresse électronique. Parce que si vous voulez effectuer un changement, ici, on a besoin des informations qui se trouvent déjà sur le dossier qu'eux, ils ont là-bas, au niveau du bureau. Donc, vous allez mettre l'ancienne adresse à ce niveau. Vous allez mettre la date de naissance, le pays de naissance. Bon, à titre d'exemple, on va mettre même... non pas... J'ai un format 18 07 par exemple, à titre d'exemple. Le pays de naissance, comme toujours de préférence, je vais mettre le Cameroun. Vous allez mettre ce qui correspond au vôtre. OK. On va descendre plus bas. À ce niveau, on demande le numéro d'identifiant du client. Ça, c'est sur lorsque vous avez soumis votre demande en ligne, la réponse, la confirmation d'envoi, ou lorsque vous accédez à votre dossier en ligne, vous trouverez ce numéro d'identifiant que vous devez ajouter là. Le numéro de la demande aussi figure à ce niveau-là, vous devez ajouter là. Le numéro de téléphone du demandeur qui se trouve sur le dossier, vous devez mettre là. Ensuite, plus bas, le requérant, relation avec le requérant. Si le requérant, c'est vous-même, vous devez mettre le demandeur. Donc, ce sont les mêmes informations qu'en haut. Mais si vous avez utilisé, vous êtes fait représenter pour pouvoir présenter votre demande, ou c'est une autre personne qui a présenté votre demande à votre place, vous allez juste inscrire là ces informations à lui, son adresse email, son numéro de téléphone aussi. Cela n'a vraiment aucun impact, c'est juste pour permettre de mieux cerner votre dossier et pour pouvoir envoyer votre requête au bon endroit. Une fois rempli toutes ces informations, vous allez cliquer sur j'accepte et vous allez continuer là-bas. Titre d'exemple, on va mettre le même que le demandeur. Ouais. Et on va descendre en bas. On met j'accepte et on continue. Le formulaire n'a pas pu être soumis car une erreur s'est trouvée. On va regarder l'erreur. Ah, j'ai pas mis le numéro d'identifiant unique qu'il faut obligatoirement remplir. Oui, vous devez remplir. Après avoir cliqué sur suivant, vous aurez la possibilité de télécharger le document. Oh, ouais. Ouais, c'est correct, c'est normal le message. On doit continuer sur suivant. La date de naissance, veuillez fournir une date valide. Ah, ok. La date de naissance n'a pas été bien inscrite. 18 1995. Veuillez fournir une date valide. Comment ça, la date n'est pas valide? On va descendre au mois, disons même 1994, oui. Le mois d'avril, le 21. À titre d'exemple, j'ai inversé. On met d'abord l'année, le mois avant de mettre le jour. C'était ça l'erreur. Après avoir fourni les informations,
On va descendre plus bas. Donc, j'accepte les conditions énoncées ci-dessous et on va sur suivant. Sur suivant, demande de renseignements propres à un cas. Aimeriez-vous inclure un document avec votre soumission? Si vous avez des documents justificatifs que vous aimeriez inclure dans votre soumission, vous allez juste cliquer là. Oui. Et là, vous pourrez télécharger les documents. Chaque document doit être de 2 mégaoctets au moins. De 2 mégaoctets ou moins. Si vous joignez plusieurs documents, la grosseur totale doit être de 3,5 mégaoctets ou moins. Nous n'acceptons seulement les documents en format PDF, JPEG et autres. Là, si vous voulez ajouter un autre document, vous allez aller sur Choisir. À page s'ouvre dans votre machine, vous pouvez choisir le document en question. Par exemple, on va prendre lui, par exemple. On l'accepte. Le document est là, mais il n'est pas encore téléchargé. Vous allez cliquer sur télécharger et le document apparaît là. Vous pourrez encore le supprimer si vous le voulez. Le document est là. Si vous avez fait une erreur, vous pouvez le supprimer. Et une fois terminé, vous allez sur soumettre pour envoyer la demande en question. Vous cliquez juste sur soumettre. Je ne vais pas le faire dans cet exemple, mais si vous cliquez juste sur soumettre, la demande sera transmise et un email vous sera envoyé pour vous informer du délai auquel on vous fera une réaction par rapport à votre requête. Et là, vous pourrez continuer tout simplement. Bon, voilà ainsi apporter quelques éclaircissements à ce sujet et j'ose croire vous avoir aidé un tout petit peu dans ce processus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de le mentionner en commentaire et je me ferai un plaisir de vous les répondre dans les plus brefs délais. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.